Donc en conclusion, c'est pas tellement je ne sais pas donner de l'amour, je ne veux pas donner de l'amour, c'est surtout une certaine forme de tendresse que vous ne... Voilà, et vous ne voulez pas, vous voulez continuer à mettre cette armure autour de vous et c'est souvent malheureusement, comme je le disais, lié à un traumatisme de la petite enfance. Quand vous avez des parents qui n'ont fait que s'engueuler autour de vous, forcément, vous n'avez pas du tout envie de reproduire la même chose. Alors de deux choses l'une, ou vous êtes un enfant qui est allé beaucoup dormir chez les copains et vous avez vu que ça se passe pas comme ça tous les jours ailleurs, ou alors vous n'êtes pas sorti de ce cadre et vous allez malencontreusement reproduire la même chose parce que vous avez l'impression que le mari il doit absolument foutre trois claques à sa femme, que c'est comme ça, votre père a fait ça et voilà. Mais la vie c'est pas ça du tout. Et je parlais tout à l'heure, bon, de l'internat par exemple, ça dépend comment vous présentez cette séparation à l'enfant. Si c'est, écoute, j'en peux plus de toi, franchement, tu me déranges, j'en peux plus, donc au revoir, forcément, il aura un sentiment d'échec à vie et ce sentiment de, à chaque fois que je vais faire une connerie, ça va se solder par une rupture. Voilà. Si vous présentez ça d'une autre manière, parce que vous avez aussi des enfants qui ne sont pas faits du tout pour vivre en famille, alors par exemple, à titre d'exemple, le mien, dès qu'il a été en collectivité, il ne voulait plus en partir. Donc le matin, il prenait son petit déjeuner à 7 heures à l'école. C'était pas fréquent, mais c'est quand même arrivé quelquefois où il me le demandait. Et il me demandait de rester à la garderie tardive parce qu'il aime ce côté on bouge, on fait des jeux, on apprend, c'est génial. Donc toute la journée j'ai travaillé. Puis après, j'ai du mal de me séparer de mes copains. Donc, je savais que tôt ou tard, s'il était amené à être en internat ou autre, il fallait chercher le bon moment et il n'allait pas forcément mal le vivre. Voilà. Il y a comme ça, il y a quelques années, je crois que c'était en 2015, ouais, en 2015, il avait vu une colo, parce que ça reste un enfant qui va faire la gueule avant de partir en colo, mais qui honnêtement adore ça. Voilà. En 2015, il avait vu une colonie de vacances sur un site internet et il voulait y aller parce que la région lui plaisait, le thème de la ferme lui plaisait, etc. etc. Et je ne sais pas pourquoi il voulait y aller, mais il n'y avait plus de place. Et je lui ai dit, mais t'inquiète pas, un jour ou l'autre, je réserverai cette colonie de vacances. Et il se trouve que bah, il y vit maintenant. Hein, donc je t'offre entre guillemets ta colonie de vacances que tu voulais de manière perpétuelle. Mais je ne pense pas véritablement que ça aura un impact sur lui, parce que si vous continuez à lui exprimer votre amour, lui exprimer que vous êtes là, que c'est pas un rejet, que finalement c'est une vie meilleure que vous lui proposez parce que voilà, ça correspond mieux à son état d'esprit. Moi, j'ai pas la capacité d'avoir 15 gamins, hein, par exemple, donc ni deux d'ailleurs. Donc, lui, c'est le genre d'enfant qui aurait aimé avoir des tas de cousins, peut-être des frères et sœurs et tout. Mais c'est comme ça. Donc, alors, c'est un enfant qui a été élevé dans la chaleur, mais à qui, plus tard dans la collectivité, on a appris justement que l'enfant, enfin que le garçon ne devait pas donner de tendresse. Voilà. Donc, il est en totale opposition avec lui-même parce qu'il a grandi un petit peu comme sur le modèle brésilien, c'est-à-dire où on est plus à l'aise avec son corps, plus à l'aise avec l'autre, etc. Mais vu que nous ne sommes pas au Brésil, que nous sommes à Paris, ça a pu choquer par moments. Voilà, c'était lent de bah, je te parle, je te touche, quoi. Donc on lui a appris que c'était pas bien, que c'est sale, que faut pas toucher l'autre. Alors toucher l'épaule de l'autre, c'est pas sale, hein, voilà, c'est qu'une épaule. Ou toucher la main de la maîtresse, par exemple, parce qu'on veut lui parler, on veut attirer son attention. Oh, mon Dieu, faut pas faire ça, hein. C'est érotique.
c'est sexuel, mais quel obsédé, et puis il aime les cougars ou quoi? Non, faut arrêter de forcément érotiser chaque chose. Je pense que dans nos civilisations, dans nos cultures, malheureusement, on érotise beaucoup trop de choses et ça devient extrêmement malsain. Voilà, ça devient malsain. Alors, soit la personne va parler avec beaucoup de gestes et la personne en face n'est pas habituée, elle s'est pris plein de tartes dans la figure quand elle était enfant, donc elle va s'auto-protéger et voilà, ne pas être habituée à ce genre de choses, ou bien la personne qui va être spontanément amicale, etc., va parler avec des gestes, va vouloir toucher la personne, parce que parfois c'est une façon aussi de captiver son attention, de dire je suis là, ou etc. Ça va être mal pris parce que tout de suite on érotise chaque chose. Voilà. Moi, quand je pose la main sur le genou d'un pote, ça veut pas dire j'ai envie de toi. Ça veut dire t'inquiète pas, je suis là. Voilà, je suis là et ça pourrait être le genou, ça pourrait être le poignet, ça pourrait être n'importe quoi. Bien sûr, je ne ferai pas ça devant la femme de mon pote, mais pour moi, c'est complètement, mais complètement quelque chose qui n'a rien à voir avec le sexe. Mais pour certaines personnes, ça va être pris tel que. Donc si par exemple je dis bah mon gars, parce que je suis un peu côté bourru, à mon fils, je lui dire bah mon gars, je peux plus te toucher tiens maintenant parce que tu t'es cassé les deux genoux, maman est là, ça va être madame a touché son fils près du genou, ça veut dire qu'elle peut remonter près de la cuisse, donc près du sexe, mais arrêtez de délirer quoi, voilà, de la tendresse, c'est pas forcément du cul. Et la tendresse, c'est pas forcément, on n'est pas des êtres statiques. Vous voyez, tout à l'heure, mon chat voulait un câlin. Il m'a gratouillé la jambe pour avoir sa petite papouille sur la tête. Le chat, il n'est pas du tout en train de penser à quelque chose de sexuel, puisque l'animal n'est pas con, ils se reproduisent qu'entre eux. J'ai jamais vu, ou du moins, sauf s'ils ont un gros problème de comportement où ce serait un jeu, mais j'ai jamais vu un chien en train de vouloir se reproduire sur la chatte de la famille, par exemple, ou bien le chat vouloir se faire la chienne de la famille. C'est pas possible. Voilà. Donc arrêtons de penser tout de suite déviation sexuelle dès qu'il y a un élan de tendresse, un élan de chaleur. Et c'est ce qu'on est en train de, malheureusement de perdre et qu'on perdra de plus en plus avec la distanciation, avec le masque. Et vous allez voir que d'ici à quelques temps, ce qu'on fait spontanément devant un pote, salut, tu vas bien, ça n'existera malheureusement peut-être plus. Voilà. Là, on est en train de se perdre, là. Voilà. Et puis, finalement, ça arrange peut-être certaines personnes, parce qu'on va dire, ben oui, mais la bise, est-ce que c'est pas quelque chose de sexuel, finalement? N'importe quoi. Est-ce que c'est pas ceci, cela? Bon. Moi, par exemple, ça fait 1 an que j'ai pas fait la bise à quelqu'un, à part mon fils. Mais c'est... Tu vas bien? C'est furtif. Mais voilà, il y a des pays où on s'embrasse, on se fait un smack. Nous, dans nos pays, un smack, c'est l'homme et la femme amoureux. Ou éventuellement, tu smacks ta maîtresse, mais tu smacks pas ton fils. Alors qu'en Russie, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je parle pas avec la langue, hein, bon. Mais voyez, nous, dans nos populations, on érotise beaucoup trop les choses. Et ce qui fait une espèce de retenue où on se met une armure autour de soi. Et c'est franchement pas bon parce qu'on est en train de vraiment perdre les relations humaines. Voilà. Donc, n'ayez pas peur parfois de proposer à vos enfants une vie meilleure, même si c'est une séparation qui sera une vie meilleure, mais présentez-leur comme une vie meilleure transitoire. N'y voyez que du positif, même si c'est dur. Arrêtez de décortiquer chacun des gestes, chacune, en disant elle veut se faire, elle, elle est pédophile, elle est ceci, elle est cela. Bien évidemment, il y a des parties du corps qu'on ne touche pas, hein, bien évidemment. Mais moi, honnêtement, j'avais une grand-mère qui, par exemple, quand
quand on prenait des photos, elle vous mettait systématiquement le bras autour de la taille et l'autre bras autour de l'épaule. Voilà, puis elle vous attirait contre elle. C'est pour la photo, c'est un geste de protection, c'est un geste de douceur. Et à cette époque-là, on ne voyait pas le mal. Si aujourd'hui on fait ça, on va dire, quelle gouinasse celle-là. Ah, t'as vu? Oh, oh là là. Elle doit avoir une déviation sexuelle, c'est pas possible. Non, parce que faites ça au Brésil. Vous voyez tous amigo, amiga, on se touche, on se parle, etc. Alors vous allez me dire, si t'es pas contente, t'as qu'à te barrer au Brésil. Oui, pourquoi pas. Acapulco, Samba, de Janeiro. Non, je m'égare un petit peu, mais voilà, arrêtons de vouloir ne pas donner et de recevoir de la tendresse par peur. Voilà. Il y a des populations, par exemple, j'en reviens, qui, avec les parents, il y a des populations où l'enfant est massé dès sa naissance. On le masse et l'enfant prend conscience de l'espace qui est autour de lui, il prend conscience de son corps, ça l'apaise. Ces bébés-là dorment beaucoup mieux, ces bébés-là euh, commencent à être beaucoup moins... Vous savez, un petit bébé, quand il naît, il est encore comme s'il était dans sa poche, en fait. Il a les cuisses en grenouille, il est tout recroquevillé, il n'ose pas bouger. Les bébés massés, ils prennent beaucoup plus vite l'espace autour d'eux. Voilà. J'ai massé mon fils quand il était petit, mon Dieu, je ne vous dis pas. Hein? Elle masse son fils, ça va pas ça. Alors que maintenant, ça commence à devenir les huiles de massage, même des grandes marques comme Mustela ou n'importe, fait des huiles de massage. Donc ça veut dire que ça commence à rentrer dans les mœurs. Mais avant, il y a quand même un sacré cheminement parce que le toucher est quelque chose qui reste érotique. Moi, ça me fait peur d'entendre des choses comme ça parce que mon Dieu, que vous devez être des cœurs de pierre, des gens, mais sans... Enfin, je sais pas, alors ça veut dire que votre mari, vous avez des rapports sexuels animaliers, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de chaleur, vos enfants, c'est quoi? Alors vous leur mettez 3 paires de claques, vous vous occupez jamais d'eux, il y a des femmes pour qui c'est pareil, donner le sein, c'est sale, c'est érotique, c'est ceci, c'est cela, alors que pour d'autres, ça va être spontané. L'enfant pleure, hop, c'est un geste d'amour, et pour d'autres, ça va être... elle prend plaisir, hein. Donc arrêtons de sexualiser, d'érotiser chaque geste parce que ça devient vraiment malsain comme c'est pas permis. Oui, un mec peut faire la bise à son meilleur pote, c'est pas pour autant que ça veut dire j'ai envie de coucher avec toi. Ça veut dire je te considère comme mon frère, je te considère comme mon cousin. Oui, un mec peut appeler 4 heures son meilleur pote. Ça veut pas dire qu'il est pédé, non. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement... qu'il a envie de parler avec, quoi. C'est tout. Voilà, bon, c'est tout, quoi. Voilà. Oui, une femme peut vouloir de la tendresse sans forcément que ce soit mal perçu. Oui, un homme peut en donner, il n'y a pas de souci. Un homme, c'est pas forcément un distributeur de claques ni un distributeur de billets. J'ai du mal de concevoir que mon amour ne serait pour moi que tu me ramènes les sous, par exemple. Tu peux me donner autre chose, il n'y a pas de souci. Donne-moi des sous si tu veux, mais sous claque, un homme n'est pas fait que pour ça, hein, voilà, voilà. Et ça dépend de l'éducation, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses, voilà. Donc là, je vous montre un petit peu plus de chez moi, là, vous voyez, donc c'est la porte, ça c'est l'interphone. Pour ceux qui rêvent de venir chez moi et qui ne peuvent pas rentrer chez moi, parce que chez moi n'est pas non plus un moulin, hein, messieurs, dames, voilà. Voilà, là c'est mon petit stock, hein, voilà, là c'est... Hein, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, déshabillez vos émotions, ne vous retenez pas parce que j'avais vu un truc très significatif sur Facebook l'autre jour, c'était quand on retient un paix,
ça nous monte au cerveau et après on a des idées de merde. Et ça m'a fait rire, c'était le truc des mignons. Et c'est pas faux, quand on retient trop ces émotions, on se bouffe à l'intérieur. Donc les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, laissez-les s'exprimer et apprenez que l'autre puisse aussi avoir besoin de tendresse, besoin de chaleur, sans que ce soit quelque chose de forcément... Dans un couple, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait du sexe, et même un couple sans sexe, ça peut être un couple. Hein, voilà, oui, tout à fait. Enfin, moi, c'est ma conviction. Il y en a pour qui c'est pas la conviction. Il y en a pour qui un couple, ça ne marche que sur la performance sexuelle. Moi, c'est plus sur la performance de qu'est-ce que je t'apporte et qu'est-ce que tu m'apportes. Voilà. En chaleur, en douceur, en soutien, en ceci, cela. Et voilà. Donc, réfléchissez bien à tout ça. Voyez comment vous élevez vos enfants. Essayez de leur donner le meilleur. Même si le meilleur, parfois, c'est se dire, c'est une séparation transitoire, mais apprenez à bien la présenter à l'enfant. Voilà. Sur ce, je vous dis à mercredi.